Allez, bonjour à tous. Aujourd'hui, on fera une analyse complète du marché. On verra BTC et Ether principalement. Il y a des choses intéressantes qui se passent actuellement, surtout sur Ethereum qu'on verra après. Donc sur le BTC, pour le moment, il est vraiment plus fort que son collègue Ethereum. On est toujours dans notre tendance haussière vu qu'on fait des creux de plus en plus haut. Maintenant, attention, la tendance est en train de s'affaiblir. De toute façon, on le voit déjà, on est en train de diverger. Hop, on a ici une divergence baissière, donc on voit qu'on a un creux, un sommet plus bas que le précédent sur les MACD, alors que sur le cours, on fait un sommet plus haut. Donc déjà, on est en train de diverger. Ça nous indique que les acheteurs sont de moins en moins puissants et que tout simplement on est dans une zone où potentiellement on peut se retourner. En plus de ça, on est dans notre haut de range. On voit qu'on bute ici. On avait notre bas de range qui était ici, et là on est en train de buter sur résistance. Comme je le dis très souvent dans mes vidéos, dans un range, la stratégie classique c'est de jouer sur les extrémités, donc de short la résistance et de long le support. Maintenant c'est compliqué, pourquoi ? Parce qu'on a validé un W daily. On a validé un W daily, on a notre ligne de coup qui est ici, et voilà, la ligne de coup qui fait office de support. On voit qu'on rebute dessus. Donc c'est compliqué de jouer, de shorter le marché ici. De mon point de vue, c'est compliqué. Après, vous pouvez toujours tenter, s'il y a un setup qui s'enclenche, voilà, j'attendrai vraiment une confirmation de structure, hein, un M sur du 4 heures. Là, on n'a pas validé de M, on a tenté, mais on n'a pas clôturé en dessous. Mais si on clôture sous ce niveau-là, il peut y avoir un setup qui se tente. Maintenant, c'est très compliqué parce que voilà, stratégie de range, on short le haut, on long le bas. Maintenant là, on vient vraiment de valider un W. C'est pas comme ici où voilà, en daily, si je reviens en daily, là il y avait pas de W, il y avait rien. C'était juste on faisait des allers-retours entre deux bornes. Là, on a vraiment consolidé, on a fait une petite accumulation en W, et on a des acheteurs qui sont on va dire, qui se montrent puissants sur cette zone de prix. Alors les vendeurs peuvent bien sûr renverser la tendance, mais c'est compliqué de shorter le marché ici. Comme c'est compliqué de le long, acheter ce W, il est pas facile à prendre puisqu'on est également sur résistance. Donc là, en unité de temps un peu plus courte, on va avoir à nouveau un range. Voilà, on est globalement entre deux bornes. On va voir, alors on est même un range dans un range, parce que techniquement on a notre bas de range ici, notre haut de range ici. Maintenant, on a également un haut de range ici et un bas de range, tac, on enlève l'élément, et un bas de range ici. Voilà, globalement c'est actuellement nos deux bornes qui sont placées ici. Donc voilà, on a un range dans un range. Donc pour le moment, voilà, le marché est en range, hein. En général, de toute façon, le marché est en range 80% du temps, hein. On part de dynamique haussière, on range, on refait des dynamiques baissières ou haussières. Mais voilà, donc stratégie de range, hein, sur une des temps un peu plus courte, classique. Vous pouvez regarder ça avec voilà, des divergences MACD ou autres, dès qu'on commence à diverger. Voilà, par exemple, un exemple juste là, on voit qu'on fait une petite divergence baissière. Tac. Ici, on fait une divergence baissière, on commence à faire une bougie de ravalement, voilà, on prend la liquidité au-dessus. Voilà, c'est tout simplement c'est ça qui est dur dans les stratégies de range, c'est faut s'adapter au marché, faut aller prendre pas mal d'indications, que ça soit d'order flow ou technique, et c'est différent d'une stratégie en tendance haussière ou baissière où en général on agit un peu comme un robot. Qu'est-ce que je voulais voir ? Les tunnels Vegas, on bute dans le tunnel H4, donc c'est une très bonne zone de localisation pour les gens qui veulent short. Là on est clairement sur un gros niveau, et voilà, si on casse ce tunnel H4 par contre, on aura des vendeurs qui seront bloqués. Là, si on fait quelque chose comme ça, on aura plein de vendeurs qui ont la tête sous l'eau, et le fait de revenir chercher, faire un pullback, ça permettrait aux vendeurs de clôturer leur position, donc on aura un rachat au marché et on peut avoir une continuation haussière. Mais il faut vraiment passer ce tunnel H4, et pour le moment, on voit qu'il fait le taf. Dans tous les cas, il va y avoir une résolution, parce que on a la compression entre le tunnel H1 et le tunnel H4 qui va se faire, et il va y avoir bien sûr une cassure, que ça soit à la baisse ou à la hausse. Donc d'un point de vue localisation, on est dans le tunnel H4. Je voulais voir les points pivots. On est en train de travailler un point pivot, c'est un point pivot weekly, non c'est un point pivot weekly, ouais. On est sur un point pivot weekly, on voit qu'on passe au-dessus, qu'on repasse en dessous, donc globalement on est en train de le travailler. Pareil, c'est une très bonne zone de localisation. On voit ici, voilà, pour les acheteurs, on avait un point pivot weekly qui nous a posé le bottom. Donc là on avait également un excellent setup pour jouer, on est sur extrémité de range, on a comme localisation le point pivot. Si je me mets en 1 heure, on a probablement une divergence haussière, on le voit, allez ici, on fait une structure
en W. Là on a un setup parfait pour jouer tout simplement l'extrémité d'un range. Là clairement. Donc soit vous cherchez à acheter un W vraiment de continuation, de reprise de une structure de retournement, mais ce W il est un peu tard, surtout qu'on vient pas de faire un pullback sur la ligne de coup, donc il va falloir zoomer en unité de temps pour aller chercher un W beaucoup plus, chercher un W dans le deuxième creux du W 1h H4, donc on a un W en unité de temps élevé, donc par exemple en 4 heures, hop, et ben vous zoomez sur le deuxième creux en 1 heure voire en 15 minutes pour choper le W. À ce moment-là, bien sûr, le W n'est pas validé, il est comme ça, et ben vous anticipez un petit W à l'intérieur pour jouer un potentiel plus gros W. Voilà, ça peut être un setup à jouer comme il y en a des tonnes et des tonnes de setup. Maintenant, actuellement sur le BTC, on est clairement dans un range. Moi, ce qui m'intéresse, c'est Ether. Ether qui m'intéresse. Pourquoi? Parce que, hop, je vais mettre, voilà. Pourquoi Ether m'intéresse? Tout simplement, on vient de valider un M-top. Ici, on a un M-top. On fait, alors je vais mettre en 12 heures, il est très bien, il est magnifique. On fait ici un W. Alors le W, c'est vrai que le deuxième creux, on retrace pas assez. Moi, je préfère avoir un W qui retrace bien à minima sur les 0,118. Voilà, on n'a pas touché les 0,118. Moi, j'aime bien vraiment avoir un magnifique W qui retrace bien les 0,118 à minima, mais on peut considérer ça comme un W. De toute façon, on fait des creux de plus en plus haut. Maintenant, en 12 heures, on vient de valider un M-top. La tendance actuelle en moyen terme, elle est bearish, hein. On fait une structure de retournement. Donc, les tendances haussières, ça fait des creux et des sommets de plus en plus hauts classiques, jusqu'à avoir une zone où on fait un creux et on ne fait pas un sommet plus haut. Donc on a des vendeurs qui maintiennent le prix et des acheteurs qui ne sont pas assez puissants, qui n'ont pas assez de liquidité pour pousser le prix vers le haut. Du coup, tout simplement, on va rentrer dans un range jusqu'à avoir une résolution à la baisse ou à la hausse. C'est ce qu'on a fait ici. On a eu un creux ici, un deuxième creux ici. On fait pas de nouveau sommet. Ici, on fait pas de nouveau sommet. Et du coup, on fait un M top. Donc là, il y a clairement quelque chose à jouer. Je l'ai partagé sur le Discord. Il y avait un short potentiel. Pareil, il est difficile à prendre. Ou alors, on se met rapidement à break-even. On voit qu'on a fait un pullback ici sur la ligne de coup du M. Et c'est une grosse zone, c'est une très grosse résistance sur ce niveau de prix là. Donc on est sur extrémité de range, on fait un M-top. Et qu'est-ce que je voulais voir? Oui, je voulais partager, c'est ici, voilà. Ici on a un très bel exemple. Qu'est-ce qu'on constate? Alors on va se mettre, c'est en 4 heures, voilà. On a une divergence baissière. Ensuite on est sur point pivot yearly. Donc le point pivot yearly, c'est les points pivots qui sont calculés en fonction de l'année précédente. C'est une très grosse zone et on voit qu'on consolide énormément dessus. Donc là on est clairement sur un gros niveau à défendre côté vendeur. Tunnel H4, pivot yearly, et on en instaure un M-top plus une divergence baissière, une pastille rouge sur le WT cross, et avec clairement, même en unité de temps un peu plus courte, un setup qui s'enclenchait ici avec une divergence baissière en H1, voilà, on la voit ici, elle est bien visible, et on a une pastille rouge ici sur le WT cross qui nous indique qu'on a un cross sur les moyennes mobiles du WT cross, qui c'est clairement un signal bearish. Donc on avait un setup qui s'enclenchait. Maintenant je l'ai pas pris, ce trade là. Déjà j'étais pas devant les graphiques au moment où il s'est lancé, et surtout parce que c'est pareil, c'est difficile de rentrer dans ce genre de position. Pourquoi? Parce que déjà on a juste en dessous un pivot weekly ici. C'est un pivot weekly. Donc très gros niveau qui est défendu par les acheteurs. On le voit qu'on bute 2 fois. On l'a cassé et actuellement on fait un pullback dessus. Par contre ici il y avait une entrée, pareil, c'était la nuit donc je dormais. Il y avait une entrée également, pullback sur la ligne de coup avec en localisation le point pivot weekly. Si je passe en unité de temps un peu plus courte, juste à trouver, est-ce qu'on était en train de diverger? Ouais, on avait ici une divergence baissière sur le momentum plus une pastille rouge ici. Donc là il y avait clairement une entrée intéressante à faire. Maintenant, voilà. Ici, si on short, là on est plus sur du swing, hein. Sur ce trade là on est sur du swing trading. Faut vite se mettre à break-even parce que pareil, on est sur la ligne de coup ici. On voit qu'on a fait un pullback sur cette ligne de coup du W. C'est pareil, les acheteurs vont maintenir ce prix là. Et on a en plus en confluence le tunnel H1. Donc vite se mettre à break-even dans ce genre de trade parce qu'il est assez complexe. Et pour ceux qui ont pris un trade sur une plus petite unité de temps, encore là c'est jouable parce qu'on est plus sur de l'intraday. Donc la ligne de coup peut faire office de support, mais on peut clairement aller chercher un TP également. Ce que je voulais mentionner aussi sur Ether qui est très intéressant, c'est ça ici. Alors avant on va regarder BTC sur l'order flow, d'un point de vue order flow, sur l'open interest sur le contrat perpétuel de Binance. Alors qu'est-ce que je voulais signaler? Voilà, ça, c'est quelque chose de très intéressant.
on part dans une tendance haussière sur le BTC, donc avec des creux et des sommets de plus en plus hauts, et on a un open interest qui est plat. L'open interest, il est globalement dans un range. Le prix, il augmente, l'open interest est plat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il n'y a pas de FOMO. Les gens ne FOMO pas en position longue, en se disant, ok, le marché va pump énormément, je pars en x20, x50, etc. Il n'y a pas de FOMO. Il y a zéro FOMO. Et ça, c'est intéressant. C'est-à-dire que le marché, il peut monter tranquillement, vu qu'il n'y a pas de FOMO. À l'inverse, Ether, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'il y a du FOMO. On le voit. Alors déjà, l'open interest, il monte en même temps que le prix. Ça, encore, si on a un open interest qui monte en même temps que le prix, il n'y a pas de souci. On a un soutien, on a des positions qui s'ouvrent en même temps que le prix augmente, ok. Mais là, on a un signal qui nous dit, attention, ici, on rentre dans un range, voire on retrace légèrement, et là, on a un gros open interest qui s'ouvre. On voit qu'il y a énormément de contrats qui s'ouvrent. Et ça, là, ça FOMO. Ici, ça FOMO. Ça se dit, ok, ça essaye de buy the dip. Ça, voilà, on voit que ça FOMO. On a un funding qui est totalement positif. Là, il y a eu énormément de contrats qui sont ouverts. Et là, ça FOMO. Et qu'est-ce que ça veut nous dire? On est sur l'extrémité d'un range. Les gens se disent, ok, on est en haut du range. Le range va casser. Et ça, c'est l'erreur de la plupart des débutants. C'est-à-dire que quand on va être sur un bas de range, ils vont FOMO short, alors que l'inverse, on est sur une extrémité, on est sur un support, c'est le moment de long, et sur une résistance comme ça, ils vont tout simplement FOMO long en se disant ok, on va casser, alors que c'est l'inverse, faut short. Donc funding positif, augmentation de l'open interest, et on voit, qu'est-ce qu'on constate? On commence à chuter plus bas que ce qu'ils pensaient. Ils peuvent plus buy the dip parce qu'ils sont liquidés, on prend leur stop loss, tout ça. Donc là, ils sortent en position. Il y a aussi des shorters qui prennent profit, donc ils clôturent leur position, et on voit qu'on est en train de globalement de liquider les longs. On voit qu'on on a des pics de liquidation ici, on a l'open interest qui chute bien, et voilà, globalement ici, on voit que ça clôture des positions. Donc là, sur BTC, il n'y avait pas grand chose à jouer, mais sur Ether, il y avait clairement un coup à jouer avec cette montée de l'open interest, le fait de voir des gens qui FOMO, ça nous indique ok, funding positif, des gens qui FOMO, on est sur l'extrémité de range, attention, il y a de grandes chances qu'on corrige un peu pour sortir tout ça du range. Enfin tout ça pour sortir toutes les positions qui ont FOMO ce range. Donc là maintenant, déjà on est revenu au même stade qu'ici, donc on a dégagé tous les gens qui ont FOMO là. Maintenant, à voir comment le marché se comporte. Est-ce qu'il a envie de poser un bottom? Alors je vais repasser sur TradingView, ce sera plus simple. Hop. Est-ce qu'il a envie de poser un bottom? Maintenant, si ici on fait un W et on casse cette ligne de coup du M, ici on aura juste une déviation, on aura pris la liquidité de tous les gens qui ont FOMO, et on pourrait maintenant s'attaquer au shorter. Maintenant, ce range là, il y avait des opportunités, voilà, il y avait clairement, hop, tac. Il y avait des opportunités, ici il y avait une opportunité de longue, ici il y avait aussi une opportunité de longue, enfin, ouais, non, ici il n'y avait pas une opportunité de longue parce que c'était le début du range, mais je voulais dire, ici il y a une opportunité de longue, il y avait clairement un magnifique setup avec une prise de profit au milieu de range, les 50%, ou hop, ici, en prenant, voilà, le POC, qui sont les 50% du range. Le point of control, c'est là où il y a le plus de développement de prix dans ce range-là, et c'est un support ou une résistance en fonction de si on est au-dessus et en dessous, et ceux qui ont acheté là, ils pourraient prendre profit ici. Donc là, il y a clairement un trade à jouer. Maintenant, ici, sur cette extrémité, ça reste technique, le fait d'avoir fait un W. Voilà, bon, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que c'est clair. On a plus vu sur une unité de temps un peu court terme, hein. Je fais des analyses weekly assez souvent, daily weekly assez souvent, donc il n'y a pas trop besoin de refaire tout le temps, mais voilà globalement ce que je voulais dire sur BTC et Ether. Maintenant, attendons de voir comment le marché évolue. Si on a une cassure à la hausse, ce qu'on aimerait, c'est vraiment une acceptation ici du prix. On casse et on fait un pullback dedans, on voit des acheteurs qui maintiennent avec des W, et là on aura un setup de continuation haussière. Mais là, il y a trop de conditions il y a trop de conditions short pour long. Ouais, vous m'avez compris. C'est difficile de long ici, alors qu'on est dans un tunnel H4, on est sous le point pivot yearly qui est pas affiché ici. Voilà, c'est très compliqué de se positionner ici. Et également short, c'est également compliqué de se positionner au vu de l'accumulation qu'on a eu et du W. Voilà, donc j'ai terminé avec cette vidéo. Si vous voulez agir, c'est comme je l'ai dit, hein, il y a des petits trades qui se tentent. Maintenant, jouer avec un risque assez faible, c'est pas facile en ce moment vu la configuration du marché. Voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez pris des trades ou autres, et on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.